Très bien. Alors soyons plus simples. Cette histoire, comme toutes les histoires, a un commencement, un milieu et une fin. Et chacune de ces parties est en elle-même une histoire. Avant de nous revoir demain, voyons si vous pouvez trouver le début de l'histoire. Le début de l'histoire ? Oui, réfléchissez, dans une perspective anthropologique. Je me suis mise à rire. Qu'est-ce que cela signifie ? Si vous étiez un anthropologue étudiant l'histoire jouée par les aborigènes Alawa d'Australie, vous vous attendriez à écouter une histoire ayant un début, un milieu et une fin. C'est exact. Et concernant le début de l'histoire, qu'est-ce qu'opteriez-vous ? Aucune idée. Bien sûr que si, vous avez une idée. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut rien entendre. Je m'assis pendant 1 minute, essayant d'imaginer comment je pourrais cesser de jouer au sourd. D'accord, dis-je enfin. Je suppose que je m'attendrai à recueillir leur mythe de la création. Bien sûr. Mais je ne vois toujours pas à quoi cela m'avance. Alors je vais vous mettre sur le chemin. Étudiez le mythe de la création qui est celui de votre propre culture. Je le regardais d'un air désolé. Nous n'avons pas de mythe de la création. C'est là une certitude. Apprendre, désapprendre et réapprendre. Ishmaël, ce titre éponyme, illustre aussi bien la fonction du personnage principal que celle de l'ouvrage en question. En effet, Ishmaël est un professeur et comme tout bon enseignant, il invite à réfléchir, à penser donc, mais surtout à prendre du recul pour se penser dans le monde. C'est en répondant à une annonce, pour le moins intrigante, que le narrateur rencontre Ishmaël. L'annonce stipulant « Professeur cherche élève souhaitant vraiment sauver le monde », répondre personnellement. C'est la curiosité, mais aussi l'envie folle, presque surréaliste de se dire que si c'était possible, enfin, de trouver quelqu'un qui réponde aux grandes questions de la vie. Un peu comme si on nous disait « Venez voir, la magie existe ». Un mélange de doute et d'attraction nous pousserait à aller jeter un œil. C'est donc ainsi que le disciple rencontre son professeur. Dans ce conte philosophique, Ishmaël est un gorille. Et pourquoi pas ? D'ailleurs, qui mieux qu'une autre espèce pour nous aider à observer avec le recul nécessaire la nôtre ? Ishmaël communique par la pensée avec son élève et sans lui donner de réponse directe, le pousse à plus de réflexion. On assiste à un dialogue didactique typiquement socratique. Et si chaque rencontre est un voyage spirituel pour l'apprenant qui accomplit tout au long du livre son rite initiatique, Ishmaël, le maître, passe de ménagerie en ménagerie. Comme si seule une partie du monde était prêt à recevoir son enseignement. À première vue, on ne verrait qu'une partie du gorille. Il faudrait se faire violence, comme lors de tout enseignement, accepter d'abord de ne pas savoir pour pouvoir enfin voir Ishmaël dans son ensemble. C'est peut-être ainsi qu'on peut résumer le récit d'Ishmaël, qui nous aide à comprendre que ceux qui prennent ont adopté une culture différente de ceux qui laissent, par un travail réflexif intense qui amènerait à identifier, définir et comprendre les filtres que nous avons ajoutés sur nos lorgnettes. Il nous serait possible alors de voir le monde autrement et qui sait, peut-être de le sauver. Daniel Quinn, au-delà de la prise de conscience écologique, nous invite à penser le rôle de la culture et nous avertit d'un danger. La culture nourrit, elle est importante, mais si elle n'est plus interrogée, questionnée et diversifiée, elle peut être un fléau. La résistance culturelle, c'est donc aussi la curiosité, la prise de recul et l'humilité. Savoir que ce que l'on sait n'est qu'une vision du monde et qu'ainsi, ce ne sera toujours que trop peu de choses. Allons à la page 278 et 279. Chacune des méthodes a connu une évolution, grâce à une succession de tentatives qui ont commencé bien avant que les hommes aient un nom pour les désigner. Personne n'a dit « constituons un comité pour établir un ensemble de lois que nous allons devoir suivre ». Aucune de ces cultures ne constituait une invention. Or, c'est précisément ce que nous apportèrent nos juristes, des inventions, des artifices. Non pas des choses qui ont été éprouvées pendant des milliers de générations, mais plutôt des déclarations arbitraires sur la seule manière correcte de vivre. Et c'est ce qui se produit encore de nos jours. Les lois faites à Washington ne sont pas édictées sous forme de code parce qu'elles fonctionnent, mais parce qu'elles représentent la seule manière correcte de vivre. Vous ne pouvez avorter si le fœtus ne met pas en péril votre vie ou s'il n'est pas la conséquence d'un viol. Beaucoup de gens apprécient cette manière de lire la loi. Pourquoi ? Parce que c'est la seule manière correcte de vivre. Vous pouvez boire à en crever, mais si nous vous surprenons en train de fumer une cigarette de marijuana, vous méritez la prison, mon petit, car ce n'est pas la seule manière correcte de vivre. Personne ne s'inquiète de savoir si nos lois fonctionnent bien. Cela ne veut d'ailleurs rien dire. À nouveau, je vois pas très bien où je veux en venir. Ishmaël grommela. Vous ne devez pas nécessairement aboutir à un point précis.
Vous êtes en train d'explorer tout un ensemble d'idées et vous ne pouvez pas espérer en dénouer les chevaux en 20 minutes. C'est vrai. Il y a cependant une idée que je souhaiterais souligner avant que vous n'alliez plus loin. Bien sûr. Vous avez maintenant compris que ceux qui prennent et ceux qui laissent ont accumulé deux formes de connaissances entièrement différentes. Oui, ceux qui prennent ont accumulé des connaissances relatives aux objets et ceux qui laissent des connaissances relatives au peuple. Mais pas valable pour tous les peuples. Chaque peuple qui laisse détient un système qui fonctionne bien pour lui, car il a évolué en son sein et correspond au milieu dans lequel il vit, à la communauté biologique qui est la sienne, à ses goûts et à ses préférences et à sa vision du monde. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.